Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien malgré la grosse tournade du temps des fêtes du moment. Aujourd'hui c'est une autre vidéo maquillage du temps des fêtes, donc c'est encore d'autres idées pour du maquillage. J'espère que vous aimez ça parce que du maquillage, il y en a sur ma chaîne, sincèrement. Cette semaine par contre ça va être un maquillage Etia plus un maquillage mort mis ensemble dans la même vidéo. Donc c'est une bonne vidéo, je n'ai pas l'intention de faire trop de choses parce que sinon la vidéo va juste être interminable, ça va être trop long. Donc je vous fais pas plus patienter que ça pour regarder la vidéo, je vous laisse regarder ça maintenant. Pour commencer le premier maquillage qui est scintillant, je vais commencer par utiliser une base pour les yeux et pour les lèvres. Pour ce maquillage-là, je vais utiliser un eyeliner. Maintenant que mon eyeliner est fait, je vais aller chez Lise Wattier, je vais aller chercher un fard à paupières, c'est un ombre soufflé suprême. Je vais aller chercher le blanc, c'est vraiment des couleurs scintillées, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Ils sont vraiment scintillés. Je sais pas si vous voyez bien là. Pour aller mettre l'ombre soufflée, je vais aller chercher un pinceau pour fard à paupières, donc un pinceau comme ça. Puis en fait, c'est assez simple. Je vais vraiment en mettre partout sur mon œil au complet. C'est là que vous voyez que ça va vraiment pas être une niaiserie. C'est vraiment un maquillage qui est scintillant. Moins scintillant par contre que celui-là avec le Duo Shadow Glitter de chez Lise Wattier encore une fois. Là, je fais plein de pubs de Lise Wattier en ce moment. Là, je sais pas, là, mais c'est pas parce que c'est prévu. Là. Mais on peut pas dire que les Wattier, ils ont pas des bons produits, quand même. Je vais aller faire mon autre œil. Maintenant, je vais aller chercher une autre ombre à souffler encore chez les Wattier. Je vais aller chercher le mauve. Celui-là, c'est le ciel de nuit. D'ailleurs, ça me fait penser, tantôt, j'ai oublié de mentionner le nom de la couleur de l'autre ombre à paupières, ombre soufflée. Dans le fond, c'est le blanc, c'est le Magie Blanche. Pour le mettre sur mon œil, lui, je vais aller plus utiliser un petit pinceau. Un petit pinceau comme ça, là, moi, celui-là, c'est lui de personnel. Je vais juste aller le déposer ici, dans le coin externe de mon œil. Mais je le mets pas jusque en haut de mon sourcil. Puis rendu là, ben on estompe. On joue aussi avec nos couleurs. Ça, juste comme ça, en le faisant, ça me fait penser à quelque chose pour les personnes qui ont de la paupière tombante. Ça pourrait être une bonne solution pour, en idée, pour les personnes qui ont la paupière tombante parce que, bon, première des choses, je sais qu'il y a beaucoup de personnes avec ces yeux-là qui ont de la misère à se maquiller, à savoir comment se maquiller. Je pense, je viens voir ça là, puis je pense que ça pourrait peut-être être une solution. Je pense. Parce que je sais que normalement, pour aller aider un petit peu la paupière qui est tombante, pour aller un petit peu la cacher, il faut utiliser des ombres à paupières plus sombres. Moi, je pense qu'avoir vos yeux, probablement que selon mes connaissances en maquillage, j'irai porter l'ombre mauve là, vraiment, où ma paupière tombante, puis j'irai illuminer vraiment le coin interne de l'œil. Comme ça, on oublierait vraiment votre paupière qui est tombante, puis ça illuminerait beaucoup plus le regard. Je pense que ça serait pas mal le truc à faire dans ce maquillage-là. Je pense vraiment que c'est un maquillage cool pour vous autres, en fait. Donc, je vais arrêter de me mettre des éloges un tout petit peu là-dedans, puis je vais continuer à me maquiller. Donc, pendant que je suis en train de reprendre un petit peu de produit, je vais aller faire la même chose avec l'autre œil. Ensuite, une fois que ça c'est terminé, je vais aller prendre un crayon noir, puis je vais aller le mettre en dessous de mon œil. Puis je
fais bien attention de ne pas vraiment le mettre sur la muqueuse de l'œil, mais bien de le mettre sous, juste à ras les cils par en haut. Parce que si on le met directement sur la muqueuse, là, il va vraiment boire le produit, puis on en aura plus après quelques minutes, voire 1 heure. Donc, voilà. Puis, je le fais rejoindre mon eyeliner. Comme ça. Maintenant, je vais aller reprendre mon ombre soufflée suprême de Les Oitiers, le Mage Blanche, donc le blanc. Je vais y aller avec un petit pinceau pour aller me faire un point de lumière dans le coin interne de mon œil. Ça fait que je vais aller me le déposer ici. Je vais aller me le faire monter jusqu'en haut. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Une fois que ça c'est fait, je vais aller chercher un crayon blanc pour les yeux. Puis je vais aller me le mettre où mon point de lumière parce que moi j'aimerais ça avoir un petit peu plus les yeux grands, là, me les agrandir un petit peu parce que là je trouve qu'ils se ferment un petit peu trop pour rien. Fait que je vais aller en porter juste ici. We all like figgy pudding. We all like figgy pudding. So bring it out here. Good tidings. Là je trouve que ça fait du bien. Je trouvais vraiment trop mes yeux plus petits, puis ça m'énervait. Puis dans le fond, mon but en ce moment, c'est vraiment pas de me faire un maquillage qui va me rapetisser les yeux. Au contraire, c'est supposé être un maquillage brillant qui ouvre les yeux avec le blanc. Donc maintenant, je vais aller prendre ma base pour les cils de Mary Kay. Puis ensuite, je vais terminer mon look des yeux avec le mascara Lash Love Lengthening de chez Mary Kay. Encore une fois! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas. Une fois que mes cils du haut sont faits, je vais faire mes cils du bas juste un tout petit peu. Donc, pour le prochain maquillage, ça va être comme j'avais promis, un maquillage neutre sans brillant. Comme d'habitude, je vais utiliser ma base de personnel pour les yeux. Et une fois que la base est mise, je vais aller prendre mon eyeliner de L'Oréal Paris, le Voluminous Lash Paradise. Comme d'habitude, c'est vraiment le même. Je vais aller me faire un eyeliner avec une virgule. Une fois que l'eyeliner y est fait, je vais aller chercher dans la palette de NYX Cosmetics les NYX Ultimate. La palette s'appelle Neutre Froid. En fait, c'est des couleurs neutre froid. C'est la 02, ça a l'air. C'est celle-là qui est comme ça. Donc, je vais aller chercher cette couleur-ci. Je vais aller vraiment la déposer partout sur ma paupière mobile du coin interne de mon œil à aller jusqu'à la fin de ma virgule d'eyeliner, en fait. Puis je me gêne vraiment pas, je vais même en mettre jusqu'à mon sourcil. Je vais ensuite aller chercher le cash-in de chez NYX, un cash-in sec.
Donc celui-là. Moi, la couleur que j'ai, c'est le 01, c'est le porcelaine. Je vais commencer par aller le déposer au début de ma virgule d'eyeliner. Puis ensuite, je vais faire un rond. Je vais suivre, en fait, comme une pomme d'amande, je vais suivre la forme de mon œil jusqu'au coin interne au complet. Techniquement, c'est supposé suivre le repli de votre œil, mais si vous avez des yeux bridés comme moi, ben c'est comme moi qu'il faut le faire. Il faut vraiment aller créer la ligne, tout simplement. Je pense que je l'ai quasiment mieux d'une main. On va chanter n'importe quoi, oui mes amis, ça va comme ça. Les femmes tu vas. C'est sûr que quand on fait cette technique-là, puis qu'on fait le eyeliner au début sur notre œil, c'est sûr que c'est là que c'est le plus tannant pour l'eyeliner parce qu'on peut vraiment beurrer notre eyeliner. C'est très facile à faire même. Moi, c'est juste que j'ai une chose à dire là-dessus. Au pire des cas, vous referez votre eyeliner, c'est pas grave. De toute façon, il est déjà fait. Vous avez juste à refaire la trace, repiler sa trace eyeliner, puis ça va se refaire. Pour celles qui comprennent pas pourquoi est-ce que je fais comme ça, en fait, la réponse est tellement simple. C'est parce qu'un eyeliner, c'est vraiment quand même difficile. C'est une bonne technique. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à faire ça. Donc moi, j'ai bien l'air bonne à faire ça. On dirait que je fais ça de même, mais en réalité, je peux des fois passer une demi-heure à faire juste un seul. Donc, il y en a toujours un qui est plus difficile que l'autre. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est ça quand même. Donc, si je ferais exactement tout mon œil au complet, puis après ça, je ferais mon eyeliner, ben, si je le rate mon œil, je suis vraiment en merde, faut que je recommence tout au complet le make-up. Puis on s'entend que se maquiller, ça prend du temps. Donc, rendu là, j'aime mieux faire mon eyeliner au début. Après ça, le rendre parfait. Puis après ça, tout mettre mes fards à paupières. Puis une fois que mes fards à paupières vont être faits, au pire, je leur ferai mon eyeliner. C'est pas grave, ma trace est déjà faite de toute façon. Donc, pour celles qui se posaient ces questions-là, ben, vous avez la réponse maintenant. Maintenant que ça, c'est fait, je vais aller prendre encore une fois ma palette de chez NYX Cosmetics. Je vais aller chercher cette couleur-là. La seule chose que je trouve plate pour NYX, c'est qu'ils n'ont pas de nom sur pour leur fard. Fait que quand je veux vous les présenter, faire des maquillages, vous montrer c'est lequel que j'utilise, ben c'est toujours un petit peu plus compliqué. Fait que c'est plate un petit peu. Donc je vais aller déposer cette couleur-là dans le coin interne de mon œil. Là, c'est sûr que moi, je remarque que sur mon pinceau, il y a un petit peu de brillant. Mais là, vous comprendrez que c'est vraiment très mou comme maquillage. Fait que là, s'il y a des brillants, dites-vous que c'est vraiment pas quelque chose de voulu. Cette couleur-ci. Donc, au milieu de ma paupière mobile, comme sur mon autre œil. Maintenant, je vais aller chercher avec un plus petit pinceau pour aller correctement dans le coin externe de mon œil. Je vais aller chercher cette couleur-ci. Pourquoi est-ce que je vais pas le porter vraiment jusqu'à la fin de ma virgule? La réponse est très très simple. On a mis un autre fard tantôt à cette place-là, fait que je veux pas qu'on l'enlève. Puis une fois que ça c'est fait, je vais aller estomper avec un pinceau estompeur. Puis on travaille nos couleurs tout simplement. Puis maintenant, je suis rendue à faire mon petit point de lumière puis aussi un petit point à l'arcade sourcilière. Fait que pour ça, je vais aller chercher un fard à paupières blanc. Je vais prendre celui-là de chez pas NYX Cosmetics, pas en tout, je n'ai assez mis, là, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je vais aller prendre celui-là de chez Annabelle Cosmetics. Dans le fond, il vient comme ça, lui. Donc, je vais aller les porter où est-ce que je l'ai dit. Donc, dans le coin interne de mon œil, ben, de mes yeux, puis à l'arcade sourcilière.
Je le trouve juste plate un peu celui-là parce que je trouve qu'il manque vraiment de pigmentation. Mais je vais faire avec. Parce que normalement, moi, j'ai quasiment juste du blanc qui brille. Mais là, du blanc qui brille, quand j'ai promis avoir vraiment 100% mat dans le maquillage des yeux, je trouve que ça marcherait pas. Fait que vous, si vous en avez un qui est plus pigmenté, ben vous êtes vraiment chanceux, ma gang de chanceux. Donc, c'est ça. Chevalier de la table ronde, allons voir si le vin est bon. J'en ai vraiment mis dans mon sourcil. Ça a l'air que je vais avoir les sourcils blancs, moi, maintenant. Non, ben ça fait quasiment pas si pire, là, avec les cheveux blonds cendrés, ça serait pas si pire que ça. Mais non, je les mettrai pas blonds parce que ça serait toute qu'une affaire à les mettre blonds. Je l'ai demandé à la cosméticienne chez Jean Coutu pour avoir des sourcils blancs. Des sourcils blonds, mais il n'y avait rien à faire. En fait, elle me dit que le mieux que ça serait que je déteigne tous mes sourcils pour finalement ensuite les mettre blonds. Je peux te laisser faire. Laisse faire. Trop compliqué. Mais en plus, moi, je suis hyper changeante. Ça servirait à quoi de faire ça juste pour avoir ça 1 ou 2 mois? Non, ça sert à rien. Ça fait que, ben, finalement, j'ai fait laisse faire. Merci quand même. Fait que, c'est ça qui est ça. Donc, où je suis rendue. Ça s'est fait. Ah, ben oui. Je suis rendue à faire mes cils. Oui, je suis rendue à faire mes cils. Donc, ce que je vais utiliser pour faire mes cils, en fait, j'utilise 2 sortes de produits, les mêmes que vous connaissez depuis que vous êtes abonné à ma chaîne. C'est toujours les mêmes que d'habitude. Donc, j'ai le Mary Kay pour la base pour les cils, comme d'habitude. Puis, sinon, pour le mascara, par contre, je sais que j'en ai 2. Ça va être celui-là de CoverGirl, le Peacock Flare. Hey, je suis rendue que je suis capable de dire Peacock Flare sans regarder. Ça veut dire que fait un bout que je le dis et que je l'utilise. Ok, maintenant que j'ai fait mes cils, en fait, je pensais quasiment que j'avais terminé de faire mes yeux, mais en fait, j'ai même pas fini de faire mes yeux, mais c'est pas plus grave que ça. Je vais aller mettre un crayon noir sous mes yeux, en fait. Pour la raspa. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais vraiment du coin externe de l'œil en faisant rejoindre mon eyeliner à aller jusqu'au milieu de mon œil. Fait que je fais la même chose pour mon autre œil. Maintenant, je vais aller porter du crayon blanc pour continuer la ligne qu'on vient de commencer. Donc, du milieu de mon œil à aller jusqu'au coin interne de mon œil. Ensuite, je vais aller reprendre le fard à paupières de chez Annabelle Leblanc. Je vais aller du coin interne de l'œil en bas de mon œil. Puis, je vais aller jusqu'à la moitié de l'œil. Fait dans le fond, je vais prendre le même cheminement que mon crayon blanc que j'ai mis. Puis j'ai vraiment un pinceau beaucoup trop gros, mais c'est pas grave. Ça, c'est sûr que ça fait plus... Ouf! Ça, c'est sûr que ça fait plus un look de soir, mais je pense que si vous y allez juste avec le haut, ben c'est correct. C'est juste parce que je l'ai comme inventé au fil et à mesure que je faisais la vidéo. Là. Au début, c'était pas prévu que je fasse tout le bas, mais en fait, la création est venue en le faisant. Fait que c'est juste ça. Maintenant, on va aller reprendre la palette de NYX Ultimate, la même encore, puis on va aller chercher la rose qu'on avait pris pour faire le milieu de notre paupière mobile. Pour le rose, on va aller faire la même chose. Là, je l'ai comme déjà fait finalement. Mais on va aller vraiment le mettre en bas du crayon noir qu'on a mis tantôt.
Ça fait que... c'est ça. Puis là, ben, j'ai fini mes yeux pour de vrai. Là, je mens pas cette fois-ci. Je ne rajouterai rien du tout. Je ne retouche pas mes yeux. Donc, je vais faire hors caméra mon teint comme la dernière, le dernier, le make-up d'avant. Puis, je reviens pour finir ça. Puis je reviens pour terminer cette étape de vidéo-là. Vous allez voir passer des photos encore une fois pour ce maquillage-là. Vous allez voir ensuite le final de ma vidéo. Donc on se revoit pour ce final-là. En faisant la cueillette des fraises et des framboises. Ah, les fraises et les framboises, du bon vin j'en ai bu. Croyez-moi, mes villageoises, jamais je me suis tendu. Ah, les fraises et les framboises, du bon... Et voilà, c'est terminé pour la vidéo du make-up des fêtes. En fait, là, cette fois-ci, c'est la dernière vidéo de maquillage pour le temps des fêtes. J'ai bien dit, il faut vraiment bien comprendre, c'est la dernière vidéo maquillage temps des fêtes. Je vais faire encore plein d'autres maquillages, soyez-en certaines. C'est ça le but de ma chaîne, puis j'ai vraiment pas l'intention de partir. Mais pour ce qui est du temps des fêtes, c'est la dernière. Donc, j'espère que ça vous donne des bonnes idées. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, il y a juste 3 façons de me le prouver. La première étant un j'aime, la deuxième étant écrire un petit commentaire et la troisième évidemment c'est de vous abonner à ma chaîne. Donc nous on se retrouve la semaine prochaine, c'est un rendez-vous, bye bye.